Bonjour, merci d'être là. Hey, aujourd'hui, je suis sortie ce matin, il faisait -8. On est au printemps et on a déjà goûté au printemps ici au Québec. Et les petits souliers pour aller dehors, et puis c'est sec, tout ça, waouh, agréable. Le petit veston, là, non, 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 c'était plus ça. Et ça allait pas pour plusieurs jours. L'hiver est revenu, voilà, pour quelque temps. Alors j'ai pensé me mettre à côté de ma plante qui a plein de petites fleurs. Elle est magnifique. Et ça me fait penser à la vision. C'est comme on regarde dehors, il y a de la neige, c'est froid, on n'a plus le goût, on dirait le corps ne veut plus aller dans le froid. En tout cas, le mien, il ne veut plus aller dans le froid. Il a pris goût aux températures plus clémentes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on sait qu'il va venir le printemps. Et je reçois d'ailleurs des photos d'Europe avec plein de belles fleurs printanières. Là, c'est magnifique, déjà vert et tout ça. Et on sait que ça va arriver, mais ce n'est pas encore là. Et j'aime bien faire le lien avec la vision. Quelle est ma vision? Quelle est la vôtre? La vision dans ma vie. Et souvent, c'est fragile, un peu comme le printemps. Hein? Ça peut se retirer assez facilement lorsque... je suis toujours un peu prudente pour en parler aux autres. Une vision, par définition, c'est quelque chose qui sort de notre cœur, de notre intérieur et qui n'est pas réalisé. Souvent, c'est très audacieux. Et lorsqu'on l'expose à d'autres, ça peut faire des réactions. Mettons des réactions qui peuvent nous toucher. Parfois, une fois qu'elle est bien installée, c'est autre chose. Mais au début, parfois, là, quand il y a une vision qui se clarifie pour nous, c'est merveilleux, c'est un moment merveilleux. Mais en même temps, il y a une fragilité qui vient avec ça. Et moi, je choisis les gens avec qui j'en parle. Ce sont des gens qui ont aussi une vision ou qui sont capables d'entendre la vision des autres sans la juger. C'est ça, au fond, le défi. Parce que déjà, nous, ça peut être facile de juger notre vision parce qu'on trouve c'est trop gros, c'est pas possible, c'est trop ci et c'est trop ça. Hein? Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça. Et, encore beaucoup plus, ça fait partie du jeu de développer une vision. Ça fait partie de ce jeu-là. Et tant et aussi longtemps que votre vision n'est pas audacieuse, qu'elle n'est pas expansive, c'est trop proche encore. Elle ne peut pas faire son œuvre de nous aider à nous prendre de l'expansion. Alors, avoir un peu peur, c'est parfait. Mais parfois, avec les peurs viennent le doute et tout ça. Hein? Les doutes, je ne suis pas capable, c'est trop, faut que je sois plus modeste. La vision, j'aime bien la présenter aussi comme un idéal, même une intention. C'est proche d'une vision, c'est peut-être la petite sœur. Et l'important, c'est qu'on voit au loin quelque chose qui nous porte, qui nous transporte et qui nous enthousiasme. Quand il n'y a pas d'enthousiasme, ça ne marche pas. Et ici, je ne parle pas d'aller de grimper sur le mont Everest, là, je ne parle pas de ça. Ça peut vraiment être un beau défi intérieur, là, quelque chose qu'on veut réaliser de son vivant, quelque chose qui fait du sens pour nous. La vision, là, elle dirige de façon globale vers ce qui fait sens pour nous, vers nos aspirations profondes. Et parfois, ça m'est arrivé, ça m'arrive régulièrement, je peux la perdre, la vision. Hein, ça m'est arrivé dans ma vie que j'ai perdu la vision, mais j'en ai aussi eu des visions qui m'ont transportée à travers vent et marée, vraiment, qui m'ont vraiment transportée. Et là, on est à la bonne place. Souvent, quand la vision se perd,
c'est qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place. Il manque quelque chose, peut-être un alignement. C'est pas tout à fait optimal ou qu'est-ce que je pourrais dire? Vous n'êtes pas dessus tout à fait. Et vous êtes certainement pas loin, mais c'est comme un sourcier là qui va chercher de l'eau. Tant que même si tu es juste un petit peu à côté, il n'y aura pas d'eau, hein? Ça ne jaillit pas. Alors que c'est comme une sorte de fine-tuning en bon français, hein, d'ajustement. Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qui serait encore mieux? Qu'est-ce qui me correspond encore plus? On ne s'invente pas une vision. Une vision, on la porte et au moment donné, on est capable de la projeter, de la réaliser, de la mettre à l'extérieur. Et là, on peut éventuellement la nommer. Mais c'est tout un processus et c'est associé à du courage, à de l'audace aussi. Et comme je vous dis, pas besoin d'aller sur mon Everest, ni faire le tour du monde, ni faire courir un marathon, un triathlon. C'est pas ça. C'est pas la performance, c'est l'expansion. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais me sentir en expansion, que je vais me sentir alignée et immensément utile pour le monde? Ça touche à la contribution. Alors, est-ce que ça vous aide à penser à la vôtre? Moi, je vous nomme pas la mienne aujourd'hui. Je vais vous la nommer éventuellement. Nommer une vision, ça fait partie aussi de prendre son pouvoir. Parce que sans vision, on fait partie d'une vision de quelqu'un d'autre. Forcément, on n'est pas dans la nôtre. Alors c'est comme une affirmation de soi, de notre grand soi qui veut se réaliser. Et puis, est-ce que ça vous donne le goût d'aller, peut-être aller creuser un peu? Peut-être vous l'avez déjà. Peut-être avez-vous besoin de la raffiner? Donnez-vous cet espace-là. Et je veux ajouter ici quelque chose, même dans des situations insatisfaisantes, on peut élaborer une vision qui nous fasse du bien. On sait que beaucoup de personnes ont un travail qu'ils n'aiment pas nécessairement ou qui ne fait pas nécessairement sens pour eux. Et c'est là le vrai défi, de trouver là-dedans une vision. Et lorsqu'à l'extérieur, ça n'a pas de bon sens, hein, comme on dit souvent, c'est que souvent c'est à l'intérieur. On peut faire une croissance, on peut grandir à l'intérieur. Et c'est pas rien ça. Hein, c'est même le but de notre vie, c'est d'arriver dans une conscience, c'est de vivre dans cette conscience. Et ça devient, au fond, ça devient très simple. Hein, c'est vision, mission, ça peut être une mission, hein, comme Eckhart Tolle, lui, il dit, notre mission, c'est simple, on a juste besoin de devenir conscient. Hein, pas juste pendant 20 minutes, là, durant notre méditation du matin, si on en fait une, mais le plus souvent possible. Alors la vision, c'est un beau moteur, un magnifique moteur. Et c'est nous profondément. C'est pas le voisin, c'est pas un frère, une sœur, nos parents, nos enfants. C'est nous. C'est très, très personnel. Alors, je vous invite d'explorer ce terrain de jeu-là de votre vision. Et c'est pas proche-proche. Quand c'est proche-proche, ça veut dire que c'est plus une mission ou un objectif. Allez un peu plus loin, regardez là vers l'horizon. Qu'est-ce que vous voyez? Où est-ce que vous vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez en vous qui voudrait travailler vers quelque chose qui ferait du sens, hein, qui serait votre contribution? Alors c'est sûr pour moi, Espace Bonheur, c'est un peu une vision. C'est pas un objectif, c'est pas palpable, hein, c'est une mission. Est-ce que c'est une mission? C'est pas assez précis pour être une mission. Alors pour moi, dans le moment, c'est une vision
elle m'a transportée pour mon pèlerinage, elle m'a transportée à travers plusieurs années déjà, et là, elle prend la forme de ces vidéos, et éventuellement, elle va changer, elle va se préciser vers autre chose, ou elle va changer un petit peu là. Alors, on a le droit, ah oui, on a le droit d'ajuster notre vision, de la changer selon nos étapes de vie, selon ce que nous vivons. On l'adapte, voilà. Ça s'adapte. Hein, c'est pas coulé dans le béton. Nous sommes en cheminement. Alors, je vous souhaite une belle exploration, là. Faites-moi un feedback, donnez-moi un feedback par rapport à cette vidéo-là. En commentaire, merci d'aimer si vous aimez, merci de partager et à très bientôt. Je vous salue.